Salut la team, j'ai vu la série The Sandman sur Netflix et comme d'habitude je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction. C'est une petite critique, on va pas se mentir, et on va commencer dès maintenant cette vidéo, mais n'oubliez pas de liker et de commenter. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 3000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, jamais j'aurais pu penser qu'on atteigne un nombre aussi haut, merci encore et bonne vidéo. Cela fait 3 décennies que le premier numéro de The Sandman de Neil Gaiman est sorti dans les magasins de bande dessinée, et les fans réclament une adaptation de celle-ci depuis presque aussi longtemps. Bien qu'il soit à peu près impossible à première vue de répondre au genre d'attente élevée qui accompagne une telle adaptation, Gaiman, Alan Enberg, David S. Goyer et l'équipe derrière la nouvelle série Netflix ne se sont pas contentés de les adapter, ils les ont largement dépassés. Your loves, your wars, as if your waking lives are all that matter. Beaucoup de gens ont donné vie à cette série sur Netflix. Chacun d'eux est extrêmement important pour le succès de la série. Mais on ne peut pas en dire assez sur le travail de la directrice du casting du projet. Vous avez probablement lu un billet d'articles de presse différents sur le casting de cette série pour une raison. Les fans n'étaient pas contents de certaines représentations de quelques personnages, mais de toute façon, comment adapter une œuvre originale sur papier en une série, surtout avec le style si particulier de The Sandman? That is my purpose and my function. Or it was. Tom Sturridge est la représentation parfaite de Dream. Je suis sérieux, c'est en fait irréel à quel point il est bon dans ce rôle. De ses cadences de parole au petit sourire narquois presque involontaire qui vient quand Morpheus s'amuse malgré lui, il est impossible d'en imaginer un autre à sa place. Les yeux étoilés de Dream ont peut-être disparu même s'ils font une petite apparition quelquefois, et tout doute que le personnage serait mal incarné devrait être dissipé. D'une manière ou d'une autre, il n'est pas seul non plus dans la représentation exceptionnelle des personnages. Il n'y a vraiment pas de mauvaise performance dans l'équipe. Le Corinthien de Boyd Holbrook est tout aussi suave et effrayant qu'il est censé l'être. Personne ne peut appeler Dream tout en faisant preuve de la plus profonde empathie, comme la mort de Kirby Howell-Baptiste. Lucifer de Gwendoline Christie est aussi imposante que vous l'espériez, et Désir de Mason Alexander Park est tout simplement délicieux. Les créateurs ont travaillé sur le casting de cette série et ça se voit absolument du premier au dernier épisode. Les personnages qui rentreront dans l'acte seront tous complètement incroyables dans leur rôle. La série de Netflix agit comme une adaptation directe des histoires Prélude et Nocturne et la maison de poupées de la série de romans graphiques de The Sandman de Gaiman. Et en dehors de la mise à jour du moment où elle se déroule et de quelques changements clés ici et là, c'est presque une version page par page des histoires de la bande dessinée. Des pages que beaucoup d'entre nous ont aimées pendant des décennies sautent dans notre écran, transportant le spectateur dans le rêve d'une manière dont nous ne pouvions que rêver. Gav démuni du domaine de Roderick Burgess aux visions de certains rêves, il y a très peu de scènes de cette série qui ne sont pas étonnantes à regarder ou méticuleusement planifiées. Bien que nous ne connaissions pas les détails de l'accord entre Warner Bros et Netflix, ou son budget global, il a été apporté d'un impressionnant 15 millions de dollars par épisode, et apparemment, ça a été vraiment bien dépensé. Les créatures sortent de l'écran tandis que les démons de l'enfer rampent à travers les murs tissés de corps. Et quand on pense que cette Lucifer est censé être le même Lucifer que nous connaissons, ça fait vraiment froid dans le dos. L'histoire tentaculaire de Sandman est un autre outil destiné à ajouter à quel point il se sent vraiment sans fin. Cela s'étend sur des éternités et saute d'une histoire humaine à l'autre comme s'il ne s'agissait que de simples moments inutiles, car en ce qui concerne Morpheus, ils le sont. C'est une tâche compliquée d'adapter depuis les romans graphiques en raison du format, mais cela peut être plus difficile à comprendre pour un public novice en la matière. Hello, Dream. Greetings to you, Lucifer Morningstar. And to you, Mazakino the Lilim. Greetings, Dream Lord. C'est assez frustrant car ce sentiment sans fin de Dream est une chose difficile à capturer à l'écran et si vous êtes déjà familier avec ce que vous regardez, The Sandman de Netflix le fait admirablement.
Mais le travail d'une adaptation est d'honorer la base tout en présentant aux nouveaux fans quelque chose qu'ils aimeront, et je ne sais pas à quel point la série sera accueillante pour ces nouveaux téléspectateurs en ce qui concerne la rapidité avec laquelle la saga de Dream passe d'une histoire à la suivante. Dans ce sens très spécifique, la série peut ne pas faire son travail, ce qui m'empêche de manière exaspérante de lui donner un score de 10 sur 10, malgré le fait que, en dehors de ce petit problème très mineur, The Sandman, c'est un chef-d'œuvre. C'est beau, riche, luxuriant et magnifique, et tout ce que les fans attendaient en ce qui concerne Dream, ses frères et sœurs et leurs aventures, c'est merveilleux. La série met en place un avenir avec suffisamment de petits changements pour que les fans de longue date ne sachent pas exactement ce qui se passe à chaque tournant, et elle capture chaque once d'espoir que cette merveilleuse franchise est censée faire. Regarder Dream, découvrir la bonté de l'humanité à travers la mort et les mortels délicats dont il s'entoure est vraiment un cadeau. Sous les ténèbres et les éléments sombres de la fantasy se cache une histoire sur l'une des créatures les plus puissantes qui existent, apprenant à quel point les humains peuvent être compliqués et désordonnés, cruels, aimants et altruistes. C'est le véritable cœur de The Sandman, et c'est en plein écran, avec tout l'amour et l'adoration qui accompagnent une adaptation de plusieurs décennies. Mes créations n'arpentent pas le monde éveillé en tuant des mortels pour le plaisir. Vous croyez que les rêves ne peuvent pas mourir? On n'a qu'à vérifier. En gros, The Sandman est tout ce dont les fans de longue date auraient pu rêver dans une adaptation. Tom Sturridge est tout à fait incroyable en tant que Dream, et ses costards semblent suivre son rythme avec une facilité décourageante. Pendant ce temps, des images époustouflantes et saisissantes du royaume de l'enfer lui-même nous plongent dans un autre fantasme. C'est une adaptation aussi fidèle qu'elle pourrait l'être, et en dehors du fait qu'elle pourrait casser la tête de quelques nouveaux téléspectateurs, c'est à peu près presque parfait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Sandman. Toi, si tu as vu la série, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-le moi savoir dans les commentaires, surtout si tu es un nouvel utilisateur de cette saga, pourrais-je dire. Ça veut dire que tu n'avais jamais lu un bouquin, puis tu es tombé sur cette série et tu l'as maté. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'aimerais bien savoir. Et j'espère que la vidéo t'a plu. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la commenter, la partager. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.